Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous ce nouveau moment que nous allons consacrer à éliminer, autant que faire se peut, notre ou nos tristesses. Si nous avons choisi d'être assis, mettons-nous sur le bord de la chaise et sur l'avant des ischions, de façon à libérer et le coccyx et le pubis et les organes génitaux. Observons avec nos yeux ouverts et bienveillants notre posture, nos pieds parallèles, nos jambes, notre torse, nos bras et plaçons-les en namasté devant la poitrine. Et puis relevons le menton, laissons-le bien tranquillement contre le cou en étirant doucement l'arrière du crâne vers le ciel et en laissant toutes les vertèbres gentiment se décoller sans effort, juste c'est une intention, tandis que notre souffle de plus en plus tranquille permet au bas de notre corps de peser sur l'avant du siège. Et puis, en laissant les jambes, les cuisses et les pieds se détendre profondément, nous prenons conscience des appuis de nos pieds sur le sol. Nous nous demandons si nous les aimons. Est-ce que c'est doux sous nos pieds, un peu rêche? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce que c'est agréable? Et est-ce que notre gros orteil est bien appuyé et toute la pulpe des autres orteils? Sourions à la terre et prenons conscience que la terre, en ce printemps, comme dans toutes les autres saisons d'ailleurs, c'est celle qui nous unit. Nous sommes tous sur elle. Et sentons tout l'espace dans lequel elle est, tout l'espace autour de nous, et l'espace au-dessus de notre tête. Invitons nos yeux à aller regarder à travers le crâne, comme si nous étions en train de scruter avec un regard presque qui louche, parce que nous allons traverser la fontanelle pour aller rencontrer notre plafond, et puis aussi les branches des arbres les plus hauts, les nuages, le ciel dans toute sa splendeur, et au loin, le soleil, l'étoile polaire, Vega. Et par notre attention et notre souffle tranquille, par notre cœur ouvert derrière nos mains, saluons aussi la source originelle de tout. Et là, prenons un instant juste pour être tranquille, pour nous sentir reliés, comme disent les taoïstes, entre ciel et terre. Comme lorsqu'un enfant prend la main de quelqu'un à droite et à gauche pour mieux courir, mieux sauter, eh bien nous sommes entre deux, yang et yin. Et si nous sentons cette connexion, alors on peut, comme les enfants, courir, jouer, sauter. Et bien d'autres choses encore. Prenons juste un instant pour simplement demander ces connexions au ciel et à la terre. Respirons. Et puis, imaginons que notre cœur s'ouvre, et si nous en avons besoin, écartons un petit peu nos mains de la poitrine, sans les détacher. Juste on les pousse un peu vers l'avant pour faire un espace. Et on a peut-être besoin de laisser nos omoplates glisser vers l'extérieur et vers l'avant. Gardons nos épaules basses. Et dans cet espace, entre les mains en namasté et la poitrine, imaginons un grand sourire
un petit coussin, quelque chose d'accueillant, et accueillons tous ceux qui vivent en même temps que nous. Sans exception de personne, de personnalité, de proximité affective ou matérielle, géographique. Juste comme ça, un lot, tous ceux qui vivent en même temps que nous. Et faisons vraiment l'effort de prêter attention à l'ouverture de notre cœur, à sa détente, le cœur physique, et le Tantian médian, le cœur de lumière. Et puis invitons tous ceux qui étaient avant nous, dans le même esprit, et tous ceux qui viendront après. Et juste un instant, respirons tranquillement. Sentons toutes ces connexions et complétons-les par la vibration fine et sécurisante des 8 immortels. De Yi Heng, qui est l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia. Entrons dans l'énergie de Maître Chia. Et relions-nous à d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si on nous en a transmis par tradition ou religion. Et si rien de tout ça nous parle, eh ben, relions-nous à l'univers. Et continuons à faire attention à ouvrir notre cœur de façon à ce que nous puissions recevoir à notre tour la salutation, le retour des salutations que nous avons envoyées. Parce que tout l'univers se parle. Si on écoute un oiseau dans le ciel, à un moment il s'arrête et prêtons l'oreille, nous entendrons peut-être de loin un autre qui répond. Alors faisons pareil, prêtons l'oreille. Et écoutons de loin la réponse de l'étoile ou des immortels. Et très doucement, on va détacher nos mains, les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, en bas du ventre, en tenant nos avant-bras contre les bords de nos hanches, de telle sorte qu'en fait, ils soutiennent le ventre et réchauffent le gros intestin, côlon ascendant et descendant. Amenons notre attention maintenant dans le souffle et respirons tranquillement, mais en 3 temps de conscience quand même, en inspirant, d'abord en laissant le souffle descendre dans le ventre, donc on inspire par le ventre, puis par le bas des côtes, et les côtes s'écartent et commencent à toucher un peu plus les bras, non plus les avant-bras, mais les bras. Et puis ensuite, jusque le poumon, jusqu'en haut. Et on continue par une petite pause dans l'inspiration. Et on va simplement laisser nos poumons se dégonfler comme ils se sont gonflés. Donc le haut des poumons, le milieu des poumons. Et nous terminons en serrant un petit peu le ventre et en adjoignant à cette expiration une légère constriction du plancher pelvien et particulièrement de l'anus et du point tendineux qui se trouve juste devant, qu'on appelle le point Huyin et qui est le périnée, proprement dit. Et si on veut, on serre aussi la porte sexuelle, comme si nous collions un petit peu tout ça à notre tronc et que ça remontait gentiment. Recommençons cette inspiration par le ventre, on lâche toute constriction, on respire vers le bas du corps. On continue dans le même mouvement, dans le bas des poumons, dans les côtes, les basses côtes.
Et on finit en remplissant goulûment nos 2 poumons jusqu'en haut. Observons d'ailleurs si les 2 poumons se remplissent de la même façon. Petite apnée, inspire, et expirons en laissant se dégonfler dans le sens inverse. Les poumons se vident. Les côtes en bas se serrent aussi. Et le ventre se rentre. Nous l'aidons par l'intention et par une petite action musculaire jusqu'au plancher pelvien. Pour la 3e fois, nous allons recommencer en prêtant attention à la qualité du chi que nous ingérons dans le ventre et dans tout le corps à partir des narines. Et demandons un chi tout blanc, pur, brillant, joyeux, celui de la neige au soleil, celui des pâquerettes aux rayons du matin, celui des marguerites aussi. Allons-y. Inspirons. Ventre, côte, poumon, petite apnée pour remplir tout l'espace de blanc brillant. Expirons avec le son S, 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 S et un sourire un petit peu jaune, si j'ose dire, qui est complètement horizontal. Et on descend les poumons, les côtes et le ventre jusqu'en bas du corps. Encore, toujours en faisant attention à la couleur blanche que nous ingérons et cette fois-ci nous allons ajouter qu'à l'expire, on va proposer à tout ce qui est tristesse, tout ce qui nous empêche de profiter de la vie parce que ça nous plombe, parce que ça nous écrase comme un couvercle. Et on va proposer à ce couvercle de descendre vers la terre, puisque c'est vraiment sa façon d'être, mais en dehors de nous, au lieu de nous amener vers la terre aussi. Et donc, on va demander à ce qu'une petite fumée grisâtre sorte par le son SSS qu'on fait, par la bouche, sorte aussi par tous les pores de la peau, puisque c'est notre plus grand organe respiratoire, la peau avec tous ses pores, et aussi en face des poumons. Et ça fait comme des volutes grisâtres qui descendent dans le sol. Inspirons le courage, l'enthousiasme et puis l'authenticité personnelle. Qui nous sommes vraiment. Pas à la façon des bouddhistes pour dire notre véritable nature en dehors de notre corps et de nos circonstances historiques, mais simplement qui nous sommes vraiment dans notre personnalité. Est-ce que nous sommes vraiment ce que nous sommes? Si nous aimons les voyages, est-ce que nous trouvons un moyen de voyager, qu'il s'agisse de voyages physiques ou de films sur les voyages, ou peu importe, après chacun fait comme il doit faire. Mais est-ce que nous sommes en accord avec notre profondeur? Continuons donc à inspirer et expirer en commençant par le bas et en expirant dans le sens inverse. Et au fur et à mesure, comme on sort beaucoup de gris, prenons conscience que nous inspirons un blanc qui devient de plus en plus remplissant de notre corps. Encore. Et puisque nous parlions voyage, nous allons faire un peu de stop à l'énergie des poumons, l'énergie métal, l'énergie de condensation de la vie. Et on va imaginer que nos pouces donc font du stop. Donc on va les lever vers le ciel. Et en fait, pourquoi? Parce que le méridien du pouce, c'est celui du poumon. Hein. Donc on va aspirer l'énergie métallique, l'énergie du blanc
l'énergie du courage par le bout de nos pouces, en mettant nos pouces vers le ciel, comme s'il était vers le sommet des montagnes, comme s'il était vers des prairies un peu plus hautes que nous, remplies de pâquerettes. Et on va inspirer ça de façon à sentir vraiment qu'il y a un flux qui pénètre à l'intérieur de nos pouces et qui remplit peut-être même complètement nos bras jusqu'à aller à nos poumons. Et continuons à inspirer courage, authenticité personnelle et tout ça avec nos narines aussi. Allons-y, inspirons, remplissons-nous. Et là, renversons nos poignets de façon à ce qu'on mette les pouces vers le sol et avec on va laisser repartir des poumons jusqu'aux pouces et aussi bien sûr par tout le reste que nous avons vu. Cette fumée noire que nous allons offrir à la terre, ce qui en fera du compost pour de nouvelles pâquerettes. Ensuite, on retourne nos pouces et on les amène vers le ciel. Il est inutile de crisper les épaules, les bras, les avant-bras. Faisons ça de façon très tranquille. Et si nous avons envie de monter nos bras vers le ciel, nous le faisons. Si nous avons envie de les laisser même simplement bas, ben faisons-le aussi. Soyons heureux d'être nous-mêmes. On va inspirer à nouveau par le nez, par le ventre, les côtes, le haut des poumons et par les pouces. Les bras jusque dans le creux des épaules. Et renversons. En fait, ce que nous faisons, c'est comme un ballon qui se viderait tout seul. On ne force pas, surtout pas. Le seul moment où on commence à avoir une action, c'est quand on arrive vraiment dans le ventre et que on accompagne un peu la fin de l'expire. Posons nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre et à nouveau prenons soin de notre gros intestin qui est l'organe secondaire de nos poumons. Et en souriant dans nos poumons et dans notre gros intestin, laissons venir à nous maintenant une cause de tristesse. Juste, on observe qu'est-ce qui nous rend triste en ce moment. Observons, lorsque nous y pensons, ce qui se passe dans nos poumons. Peut-être que nous avons moins envie de respirer malgré tout ce que nous venons d'offrir à nos poumons. Peut-être que nous sentons comme une petite contraction. En fait, ce sont les fascias qui se resserrent un peu. Et le cœur aussi peut-être, puisque les poumons et le cœur sont des grands copains qui habitent tous les deux au-dessus de notre diaphragme. Et donc commençons simplement en regardant comme une observation, sans qui ne nous attristerait pas davantage. Il ne s'agit pas de nous attrister d'être tristes, mais juste d'observer. Et là, on observe cette tristesse et observons que c'est parce que nous déplaçons notre centre vers l'objet de notre tristesse qu'elle croît, qu'elle grandit. Mais si nous nous en éloignons et que nous revenons dans la respiration des poumons, si nous revenons à notre centre, à notre tantienne, nous prenons contact avec une dimension de nous-mêmes qui n'est pas directement reliée à cette cause de tristesse. Et maintenant, nous allons
nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment décidés à prendre de la distance avec ce qui nous attriste et à permettre à cette tristesse de dégager nos poumons afin que nos poumons retrouvent l'endurance du tigre et sa puissance du tigre blanc qui est son animal totem, son emblème. Répondons-nous sincèrement, personne ne va nous contrôler là-dessus. Et est-ce que nous serions d'accord pour retrouver de l'enthousiasme, pour nous mettre éventuellement à refaire ou faire des choses nouvelles comme le printemps nous y invite? Ou les mêmes, mais avec nouveauté. Et lorsque nous aurons bien répondu, c'est-à-dire répondu clairement, il n'y a pas de bonne réponse, imaginons maintenant le tigre blanc et plaçons-le à l'arrière de notre dos. Et lorsque nous allons respirer, imaginons que nous adossons à ce tigre et nous inspirons aussi par l'arrière, donc toujours le haut, le milieu et puis ensuite l'arrière du dos. On garde ce mouvement. Non, pardon, je voulais dire en bas, le bas, le milieu et le haut. Et puis ensuite, elle expire le haut, le milieu et le bas, mais plutôt vers l'arrière puisque nous sommes en relation avec ce tigre à l'arrière de nous. Ce tigre, il est là bien présent et bien calme parce que c'est le nôtre. Et en même temps, on dit que ça correspond à des constellations. Donc c'est le même tigre, la même énergie pour chacun d'entre nous. Demandons-lui à ce tigre de venir nous aider à inspirer son énergie, sa puissance, son enthousiasme. Et c'est comme si lui qui était derrière nous, on va se permettre de l'aspirer par l'arrière et remplir tous nos poumons de sa blancheur et de sa puissance. Et ensuite, devant, c'est aussi par le bas, on se dégonfle et on laisse partir une nouvelle couche de gris et de tristesse. Cette tristesse particulière à laquelle nous venons de penser. Inspirons par l'arrière du dos, l'arrière des côtes, jusque à l'arrière, jusque vers les épaules, jusqu'en haut des côtes. Inspirons l'énergie du tigre, prenons le temps d'être en contact avec sa force. Les tigres blancs, ils ont souvent quand même des petites taches, des petites rayures. Ils sont pas blancs, mais il y en a. Et est-ce que nous sommes vraiment tant que ça concernés par cette tristesse? À 100%. Recommençons à inspirer en prenant d'abord à nouveau contact avec le tigre à l'arrière. Sentons que l'arrière des côtes se déploie. La langue se place contre le palais et sentons que nous avons un plaisir à remplacer tout ce qui est un peu même immobile dans nos poumons et qui ne s'ouvre plus par le courage du tigre, parce que le tigre est l'animal le plus royal et le plus courageux en Asie. Chez nous, c'est le lion. Et sentons que nos poumons se réjouissent et qu'ils prennent de l'amplitude. Ils deviennent des rois. On peut même s'amuser à mettre un roi d'un côté, une reine de l'autre, et les poumons yin, les poumons yang. Et toute la tristesse s'en va.
Sourions. Dirigeons notre attention et l'expire vers le bas. Et puis lâchons le souffle, lâchons toute action. Plaçons nos mains sur les genoux, auprès des genoux. Et respirons de la façon la plus naturelle possible, mais sans quitter le compagnonnage du tigre, des étoiles, des immortels, des grands êtres de la terre, du ciel, le compagnonnage du métal. Et dans les 8 forces de l'univers, on y adjoint la joie du lac, qui lorsqu'on le regarde d'en haut, c'est comme du mercure, comme du métal. Inspirons et expirons de tout le corps tranquillement sans rien forcer. Sentons-nous à l'intérieur de nos poumons, sourions. Et chaque fois que nous expirons en nous détendant, mais absolument totalement, on peut laisser ce qui reste de tristesse, de découragement, glisser le long des bras, glisser jusqu'à nos genoux et jusque dans la terre. Et avec un petit S qui devient complètement subvocal et sans forcer du tout, le laisser s'en aller aussi vers le sol. Restons en contact avec la terre, remercions-la. Et nos 2 yeux se détendent de plus en plus et vont vers l'arrière du crâne, simplement par leur poids. Ça descend et ça part un peu vers l'arrière au lieu d'être exorbité. Et devant notre 3e œil, un soleil blanc ou un bonhomme de neige rayonnant, un lotus blanc, offre sa brillante blancheur à notre ouverture d'esprit et à notre œil central. Et nous pouvons laisser ce blanc descendre aussi par là, à la faveur de notre inspiration équilibrée entre les 2 poumons. Et ça descend. La paix, le courage, l'authenticité personnelle, le courage, c'est celui d'être soi-même. C'est pour ça qu'on parle de loyauté intérieure et qu'on fait aller cette loyauté avec le courage. Prennent leur place et nos poumons prennent toute leur place et nous aussi. Nous occupons dans notre vie, dans notre corps, notre juste place avec toute la joie et tout ce qui est le meilleur possible pour nous. Sentons qu'à chaque expiration, nous pouvons demander à la puissance et au courage du métal, qui peut très bien être celui des armes, hein, surtout chez les anciens taoïstes, à condition de ne pas s'en servir, même chez les anciens taoïstes, la maîtrise suffisant à éviter le combat. Et donc, rendons-nous compte que le mouvement du métal, c'est la condensation. C'est-à-dire que l'énergie se densifie de façon à devenir extrêmement puissante. Chaque inspire, nous recevons l'énergie de tout l'univers. Et désormais, nous l'invitons par tous les coins de l'univers
Et nous devenons nous-mêmes comme un soleil qui se remplit parce que l'univers afflue de partout. Et cessons de penser seulement à nos poumons ou à notre gros intestin, mais sentons que cela remplit tout notre corps par l'intermédiaire de la peau, jusqu'au bout des cheveux. Et à l'expire, expirons cette blancheur dont nous avons fait le plein, comme un soleil partout. À l'inspire, invitons tout, condensons-le. Et à l'expire, depuis cette source puissante, laissons-le rayonner. Et c'est ainsi qu'on peut à la fois être dans le rayonnement et dans la condensation. Comme une lampe avec un fort ampérage. Chaque nouvelle inspire nous permet de mieux profiter de notre calme, de notre respiration, de notre envie de vivre tel que nous sommes. Et nous pouvons demeurer ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.